Bonjour. Lors d'un congrès mission auquel je participais en 1991 à Paris, porte de Versailles, un homme désespéré est entré par hasard au moment où j'intervenais. Et cela lui a sauvé la vie. Je précise qu'il y avait à ce moment-là plusieurs interventions simultanées et que la Providence a voulu que cet homme s'oriente non pas vers la salle où je parlais, mais vers celle où s'exprimait Marie-Noëlle Moreau. Cette femme était la première coopératrice souffrante des missionnaires de la charité de Mère Teresa. Et son témoignage devait être bouleversant, car ce qu'a entendu l'homme, qui était parti pour se suicider le jour même, l'a convaincu de vivre. Depuis cet événement, je me dis souvent, puissions-nous avoir des paroles, des regards, des gestes ou des silences qui aident à vivre les inconnus que nous croisons. Or voilà qu'un autre moment qui s'annonçait dramatique a fait naître un véritable mouvement réjouissant. C'était il y a 20 ans dans une station du métro. Sa fondatrice, Anne Cazobon, témoigne. Je suis sur la ligne 5 du métro parisien et je regarde le sol d'un peu trop près du bord du quai avec des idées noires et un sentiment d'impasse. Un homme va rester à côté de moi alors que je suis recourbé sur moi en train de pleurer. Je suis en train d'imaginer une fin pour moi, plus ou moins rapide, pour mettre fin à mes souffrances. Je vois les chaussures de ce monsieur. Anne Cazobon explique que les rames passent et que l'homme reste. Puis leurs regards se croisent. Elle raconte « Je vois dans ses yeux ce qu'il a vu, mon projet, mon envie d'en finir. Et j'ai vu dans ses yeux que j'avais très envie, au contraire, de vivre. » Remise en selle par cette simple présence, elle se relève, se fait aider et se reconstruit. Puis elle crée un espace où, à sa suite, des milliers de personnes sont invitées à dire merci à un inconnu. Plus de 350 000 personnes suivent sa page Instagram, où s'accumulent les témoignages bouleversants, de tout petits ou de grands gestes gratuits qui épaulent, soutiennent, consolent, et un déluge de gratitude. Dans une société où l'on entend si souvent des avis dépréciatifs sur l'humanité, où l'on prétend de plus en plus que les animaux sont meilleurs que nous, où se multiplient les systèmes froids d'évaluation et de notation du moindre service payant, la gratitude pour ce qui est donné gratuitement recèle une magnifique puissance transformatrice. Le mouvement « Merci à un inconnu » veut provoquer une pandémie de bienveillance contagieuse. Quand on peut rendre un service reçu, on se sent redevable à l'humanité tout entière, ainsi s'allonge une chaîne de solidarité qui enjolive la société. Soyez tous des héros du quotidien, exhorte le livre qu'Anne Cazobon a publié avec une sélection de témoignages. Avec ces témoins qui s'adressent à leur inconnu avec familiarité, nous goûtons à la fraternité universelle. L'inconnu reste dans l'humble anonymat. À l'image des hommages aux soldats inconnus, le merci à un inconnu qui consolide la communauté ressemble à une prière. Une expression pour parler de Dieu, découverte lors d'une retraite, m'a beaucoup éclairé. C'était l'inconnu souriant de derrière le feuillage. Une présence discrète mais sensible, invisible mais bienveillante et permanente. Notre merci pour la vie honore sa bonne nouvelle.